Alors, on va voir le cours aujourd'hui sur la factorisation. On va voir une formule, la formule qui dit lorsque vous avez A plus B, A au carré, plutôt A au carré, lorsque vous avez A au carré, moins B carré, lorsque vous avez A au carré, comme ça, moins B carré, alors ça nous donne A moins B facteur A plus B. Donc, lorsque vous avez, on vous dit lorsque vous avez A au carré moins B au carré, alors ça nous donne quoi? A moins B facteur A plus B. Je tiens à préciser que lorsque vous quittez du carré vers les facteurs, lorsque vous partez dans ce sens-là, vous commencez par. Donc, lorsque vous partez dans ce sens de A au carré moins B au carré, alors ça nous donne A moins B facteur A plus B. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va commencer tout simplement à partir de... il faut factoriser. Ça veut dire qu'on part du petit, on part du carré A moins B carré moins A au carré moins B au carré. On trouve A moins B facteur A plus B. Donc lorsque nous partons dans ce sens-là, alors quoi? Alors on fait allusion à la factorisation. Et dans le sens contraire, c'est le développement qu'on ne va pas voir aujourd'hui. La factorisation, on va prendre un cas simple pour comprendre ce cours. Cette formule-là plutôt. Lorsque vous avez x au carré, moins par exemple 4, la formule dit quoi? La formule dit lorsque vous avez a au carré moins b au carré. En d'autres termes, lorsque vous avez deux thèmes, vous voyez ici il y a deux thèmes et qu'il y a moins au milieu. 1. Il faut qu'il y ait deux thèmes. 2. Il faut que les deux thèmes soient élevés au carré. En d'autres termes, il faut qu'il y ait le carré parfait des éléments. Les deux thèmes qui restent. La formule dit il faut forcément qu'il y ait deux thèmes. Et quoi? Et les deux thèmes là, on peut les élever au carré. Donc ici, il y a un exercice que vous avez. On vous donne A égale. Voici A égale. On vous dit que A égale à x carré moins 4. X carré moins 4. Ici, il y a deux thèmes. Donc, il y a x qui est déjà élevé au carré. Ici, il y a deux thèmes. Il y a moins au milieu. Il y a moins au milieu. Le deuxième élément, le deuxième thème, on peut élever au carré. Le carré parfait de 4, c'est 2 carrés. Comme ça. Le carré parfait de 4, c'est 2 carrés. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il faut donc faire ici? 1. Il y avait deux thèmes. 2. Il y a moins au milieu. On peut élever les deux thèmes au carré. Vous voyez? On peut élever les deux thèmes au carré. Alors quoi? On applique la formule. Donc la formule dit quoi? A moins B. Vous voyez, on a A au carré, B au carré. Qui représente cette formule-là. Et ça va nous donner A au carré. Donc facteur, deux parenthèses, fait x moins quoi? X moins 2. Et puis quoi? X plus 2. Comme ça. Donc ça fait x au carré moins 4 est égal à ça. Voici le résultat. Voilà comment on fait pour trouver cet exercice-là. On va prendre un autre exercice. Donc je vais prendre un autre exercice. Je vais prendre par exemple x carré moins 9. Donc je vais prendre x carré moins 9. On a x carré moins 9 ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais les deux thèmes. J'ai deux thèmes, il y a moins au milieu. Donc je vais élever le premier thème qui est déjà au carré, comme ça. Le premier thème est déjà au carré. Donc il y a moins au milieu. 9 est un carré parfait. Alors quoi? Je remplace 9 par son carré parfait. 9 a un carré parfait qui est 3 au carré. Un exemple. Comme 9 a un carré parfait qui est 3 au carré, alors on le remplace par son carré parfait. Après avoir remplacé par son carré parfait, ça nous donne la formule A au carré moins B au carré. Qui donne quoi? Deux facteurs, deux parenthèses, comme ça. Et x moins quoi? X moins 3. Facteur x plus 3. Quelqu'un pouvait mettre x plus 3 facteur x moins 3. Voilà. Donc, voici
La formule n'est pas assez compliquée. La formule n'est pas assez compliquée. Voilà ce qu'on pourrait dire de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi.